Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre dernier conseil avant les vacances d'été. Je vous rappelle que, comme d'habitude, c'est filmé et en direct donc sur notre site de la ville. Et en secrétaire de séance, c'est Catherine Bouillet. Alors, au niveau des pouvoirs, j'ai Delphine Lecomte qui donne son pouvoir à Valérie Thomazeau, mais qui sera certainement juste en retard. Mais bon. Bruno Caïto, qui est absent, donne son pouvoir à Jean-Claude Charrier. Alors, Marie-David donne son pouvoir à Laurent Mondou, elle est absente. Pierre-Marie Bon, absente, donne son pouvoir à Christelle Scuotto. Hervé Motte à David Burneau, sauf s'il arrive, c'est ça ? On a mis quand même son chevalet. Voilà, on fera. Et c'est tout pour moi. Avant de démarrer la séance, il faut qu'on valide, qu'on adopte le procès-verbal du Conseil du 29 mai, du dernier Conseil. Est-ce que vous avez des remarques ? Rien de plus ? Non ? Donc on peut considérer qu'il est adopté. Vous avez dû voir qu'il n'y avait pas de décision du maire pour ce conseil-là. S'il y en avait entre-temps, elles seront bien sûr sur le conseil de la rentrée. Avant de démarrer sur les points à l'ordre du jour, je voudrais juste faire une intervention qui sera courte, mais c'était important pour moi. De pouvoir remercier, et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour le faire, de remercier nos agents et les élus aussi, hein, bien sûr, et les habitants qui se joindront à nous pour les 2 tours qui se profilent donc de dimanche prochain et de dimanche d'après pour ces élections qui nous ont été imposées à organiser dans un temps record. Je voulais juste signaler que les répercussions, elles sont quand même super contraignante et considérable, puisque vous imaginez bien que les salles étaient réservées pour des mariages, donc il a fallu déplacer les manifestations, que nos agents étaient mobilisés sur tous les événements qu'il pouvait y avoir en cette fin d'année, les kermesses des écoles, enfin voilà, tout ce que vous pouvez connaître. Il a fallu donc réquisitionner du personnel, il a fallu annuler des départs en vacances pour certains agents, voire pour certains élus, et évidemment, le travail est considérable avec un afflux de demandes de procuration et de demandes en mairie d'inscription sur les listes électorales en urgence et de conseils aussi pour savoir comment doit se dérouler tout ça, avec des frais qui ne seront pas bien sûr intégralement remboursés par l'État. Mais quand je dis bien sûr, c'est même pas intégralement, c'est pour vous donner une idée, c'est 1 000 € qui vont être remboursés pour ces élections. Le sentiment accru de déconnexion avec, encore une fois, ce qui peut se passer sur le terrain et ce qui se passe là-haut. Donc, je tenais à le faire à mon nom, mais je suis sûre que je pourrais vous associer aux remerciements donc aux agents, à vous qui serez là aussi sur ces 2 tours, et évidemment aux habitants qui seront avec nous dans les bureaux. Et je pense que c'est la preuve, on va dire évidente que on est indispensable, les collectivités territoriales, pour organiser le fonctionnement démocratique de notre pays. Donc ça serait bien que on en ait aussi parfois un petit retour positif de nos chers chefs de l'État et autres là-haut. Voilà ce que je voulais dire pour entamer ce conseil.